Bienvenue sur Facteur Peur. Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des histoires les plus saisissantes du folklore nord-américain, l'étrange visite d'un Bigfoot à Ruby Creek, en Colombie-Britannique. Cette rencontre, survenue en 1941, n'a pas seulement marqué une famille, mais a également laissé des preuves physiques qui continuent de fasciner chercheurs et sceptiques. Ruby Creek, un petit hameau isolé de la Colombie-Britannique, est entouré par une nature dense et sauvage. Cette région est depuis longtemps un lieu d'histoire et de légende sur le Sasquatch, la version canadienne du Bigfoot. En septembre 1941, la famille Chapman, une famille amérindienne, vivait paisiblement dans une maison reculée près de la rivière. Ce jour-là, Janie Chapman, une mère de 3 enfants, se retrouva face à l'inconnu. Tout a commencé lorsque son fils aîné accourut dans la maison, paniqué. Il affirma avoir vu un homme poilu gigantesque approcher depuis la rivière. Curieuse mais inquiète, Janie sortit pour regarder elle-même. Mais, ce que Janie vit était stupéfiant, une créature massive, mesurant environ 2,5 mètres de haut, couverte de poils bruns. Ses bras étaient étonnamment longs, et elle marchait de manière bipède, d'un pas calme mais résolu. Elle raconta plus tard, la créature émettait un son profond, presque comme un grondement. Elle n'était pas pressée, mais elle semblait venir droit vers nous. Terrifiée à l'idée que ses enfants soient en danger, Janie prit une décision rapide. Elle attrapa ses 3 enfants et courut jusqu'au village voisin, laissant tout derrière elle. En chemin, elle jeta des regards en arrière et vit que la créature continuait de s'approcher lentement de leur maison. Une fois alertés, plusieurs hommes du village, armés de fusils, se rendirent sur les lieux. Ce qu'ils trouvèrent confirma les récits de Janie. Des empreintes gigantesques, autour de la maison et près de la grange, ils relevèrent des traces mesurant environ 40 cm de long. Ces empreintes étaient bien trop grandes pour appartenir à un humain. La grange montrait des marques indiquant que la créature avait tenté d'y entrer. Janie rapporta également que leur chien, habituellement agressif envers les étrangers, s'était caché sous la maison pendant toute la durée de l'incident. Les hommes du village restèrent près de la maison pendant plusieurs heures, mais la créature n'était plus là. Cependant, son passage était indéniable. La famille Chapman ne retourna jamais vivre dans cette maison. Marquée par l'événement, Janie affirma toute sa vie qu'elle avait vu quelque chose d'inhabituel et d'effrayant. Ce cas est devenu emblématique dans le domaine de la cryptozoologie, notamment grâce à la crédibilité des témoignages et des preuves physiques relevées sur place. L'histoire de Ruby Creek reste une énigme. S'agissait-il d'un animal inconnu, d'une légende locale qui a pris vie, ou de quelque chose de plus profondément inexpliqué? Une chose est sûre, ces forêts profondes recèlent encore des mystères qui nous échappent. Merci d'avoir suivi cet épisode de Facteur Peur. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner, et de partager. Et vous, que pensez-vous de cette rencontre étrange? La terrifiante rencontre de Onobia. Aujourd'hui, plongeons au cœur d'une des histoires de Bigfoot les plus fascinantes et effrayantes jamais enregistrées, les rencontres de la famille Humphries à Onobia, Oklahoma. Imaginez vivre en pleine nature, dans une cabane isolée entourée de forêts profondes, et devenir la cible d'étranges créatures. Ce cas, rapporté en 1999, a non seulement captivé les amateurs de cryptozoologie, mais aussi attiré l'attention de chercheurs professionnels. Onobia, un petit hameau de l'Oklahoma, est connu pour ses paysages sauvages et ses forêts denses. Depuis des décennies, cette région est le lieu de multiples observations de Bigfoot. Mais en 1999, les Humphries, une famille vivant dans une cabane reculée, ont vécu une série d'événements qui les ont forcés à abandonner leur maison. Tout a commencé par des bruits étranges, des coups violents sur les murs de la cabane et des hurlements venant de la forêt. La famille a ensuite découvert que leur congélateur extérieur, rempli de viande de cerf, avait été ouvert. Les traces laissées étaient celles de mains immenses, bien plus grandes que celles d'un humain. Dans un témoignage direct, Tim Humphries raconte « Ces bruits étaient tellement hors du commun que je n'avais jamais entendu ça auparavant. C'était profond, guttural, et ça semblait venir de partout à la fois. »
La première fois que j'ai vu ces traces près du congélateur, j'ai su que quelque chose de très grand avait été là. Et ce n'était pas un ours. Une nuit, Tim Humphries, le père de famille, aperçoit une créature gigantesque et poilue proche de leur maison. Armé d'un fusil, il tire sur l'être pour protéger sa famille. Il raconte, quand je l'ai vue, mon sang s'est glacé. Elle faisait bien plus de 2 mètres de haut et ses yeux brillaient à la lumière de ma lampe. J'ai tiré parce que je sentais qu'on était en danger, mais je n'avais jamais imaginé ce qui allait se passer ensuite. Ce qui s'est passé ensuite est encore plus étrange. Plusieurs autres créatures sont sorties de l'ombre pour emporter l'individu blessé. Selon Tim, c'est comme si elles travaillaient ensemble. Elles n'ont pas réagi comme des animaux sauvages paniqués. C'était organisé, presque stratégique. Et c'est là que j'ai compris qu'on ne pouvait pas rester ici. La famille a passé cette nuit-là barricadée à l'intérieur de leur cabane, écoutant les bruits des créatures qui semblaient tourner autour de la maison. L'histoire attire rapidement l'attention de la BFRO, Bigfoot Field Research Organisation, une organisation spécialisée dans l'étude de ces créatures insaisissables. Une équipe se rend sur place pour enquêter. Les chercheurs trouvent des empreintes gigantesques autour de la cabane, des poils épais accrochés aux branches et des signes clairs de perturbation. Ils enregistrent aussi des sons étranges, des coups sur des arbres, des sifflements, et des hurlements qui semblent être des moyens de communication entre ces créatures. Tim Humphries, toujours marqué par l'événement, partage son ressenti avec les enquêteurs. Vous savez, je n'ai jamais voulu croire à ces histoires de Bigfoot. Mais d'après ce qu'on a vécu, je suis convaincu qu'il y a quelque chose dans ces bois. Ce n'est pas juste un animal. C'est autre chose. L'équipe capte même des ombres massives se déplaçant à la lisière de la forêt. Malgré ces preuves, aucune conclusion définitive n'est tirée. La peur et l'impuissance des Humphries restent palpables. Finalement, incapable de se sentir en sécurité, la famille Humphries quitte la cabane pour s'installer en ville, loin des forêts de Onobia. Ils n'y sont jamais revenus. Le cas est devenu un classique de la cryptozoologie, représentant à la fois la fascination et la terreur que suscitent les Bigfoot. En repensant à ces événements, Tim conclut, je ne sais pas ce qu'ils sont, mais ils existent. Et si vous êtes là où ils vivent, alors vous n'êtes pas en sécurité. Le mystère reste entier. Qu'étaient ces créatures? Des animaux inconnus, des survivants d'une époque révolue, ou autre chose encore? Cette histoire, bien que terrifiante, alimente notre soif de comprendre ce qui se cache dans les recoins les plus sauvages de notre monde. Merci d'avoir suivi cet épisode de Facteur Peur. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Et vous, que pensez-vous de ces rencontres? À très vite pour de nouvelles histoires effrayantes.